Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo est dédiée au pouvoir de guérison de l'eau de mer. Alors j'ai toujours été une fan, mon papa était croate donc j'ai toujours été à la mer l'été et je suis une grande fan de la natation et de l'eau, mais surtout de l'eau de mer. Et dans mon canal, je n'arrête pas de répéter qu'il faut avoir confiance dans notre corps, qui sait exactement ce qu'il doit faire pour nous soigner, et avoir confiance en la nature. La nature a tout pour nous guérir, a tout pour nous soigner. L'eau de mer, regardez comme c'est beau, l'eau de mer, déjà par sa couleur, par le bruit de ses vagues, nous relaxe, nous détend. Mais en plus, les bains de mer ont vraiment un pouvoir qui va aider notre peau à se revitaliser. Je me suis brûlée à mon doigt il y a 4-5 jours, vraiment une mauvaise brûlure. Et je me suis baignée une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Le doigt avait dégonflé. Il a guéri en 3 jours, grâce à l'eau de mer. Alors je partage avec vous des expériences. Une fois, j'avais marché sur un oursin. Ça avait été très douloureux, j'avais été à la maison. Et le lendemain, j'ai décidé de mettre mon pied dans l'eau de mer, pendant 1 heure. Toutes les épines sont sorties toutes seules. Combien de gens ont des problèmes d'articulation, de douleur? Moi, j'ai une petite douleur à l'épaule, je me soigne en nageant. Si vous avez des problèmes de peau, le soleil et la mer vont les résoudre. Si vous avez des problèmes de jambes gonflées, pareil, la mer avec le sel va absorber l'œdème. Marcher, nager dans la mer, c'est une thalassothérapie. On sait très bien que la mer guérit énormément de choses. Pour le rhume ou pour les problèmes de sinusite, moi j'aspire l'eau marine par le nez, je baisse la tête, ça brûle, mais ça désinfecte, le sel désinfecte, ce qui permet de bien nettoyer les sinus. Alors, puisque la mer est si puissante, essayons d'en profiter le plus possible pour nous baigner, pour profiter du soleil et de l'eau de mer. Mais j'aimerais là aussi vous donner un conseil. Notre corps a besoin de sel, mais il a besoin d'un bon sel, le sel marin, le sel qui n'a pas été modifié. Donc je vous conseille d'acheter un vrai sel marin qui a été séché au soleil et qu'on n'a fait aucune modification. Je vous déconseille d'utiliser les sels blancs raffinés auxquels on a ajouté des choses. Je répète, la nature nous donne tout ce dont on a besoin. Le sel avec les bons sels minéraux, les oligo-éléments, vous verrez que ça changera votre vitalité parce que le sel marin a une très haute vibration. Donc choisissez un sel de qualité pour votre alimentation. Et si vous avez des problèmes fréquents de rhume ou de sinusite, faites-vous des lavements. Alors, une cuillère de sel marin à faire bouillir dans un peu d'eau. Et ensuite, vous aspirez cette eau par le nez. Vous baissez la tête. Ça va brûler, mais vous allez voir que ça va vous aider à décongestionner les sinus. L'eau va couler. Vous le faites de temps en temps, vous verrez que ça vous aidera vraiment à éliminer toutes les choses qui stagnent, dues à la pollution, dues à notre mauvaise façon de bouger et de manger. Donc, le sel marin, on choisissait un de qualité à consommer. Et si vous faites des recherches sur le sel marin, en Orient, les yogis utilisent le sel pour l'eau de mer pour énormément de choses. J'ai la chance de parler 4 langues, français, italien, espagnol et anglais. Et donc, comme je voyage aussi, je
je pose beaucoup de questions autour de moi, toujours aux gens, pour savoir comment ils se soignent. Et chaque pays a sa façon de se soigner d'une maladie. C'est ça qui me plaît. C'est pour ça qu'on me parle de protocole, mais il n'y a pas de protocole. Chacun de nous est différent. Chacun de nous vit des conflits intérieurs. Chacun de nous a une alimentation différente, une hygiène de vie différente. Si on veut se soigner, il y a tellement de façons naturelles de se soigner. Alors, si vous avez un problème, croyez-moi, vous pouvez le résoudre. Faites des recherches, soyez curieux. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que quand je fais des recherches dans les différentes langues, je trouve énormément d'informations différentes les unes des autres. Il n'y a pas un protocole à suivre. Il y a juste à chercher ce qui résonne en nous, à chercher la thérapie qui nous convient le mieux et à prendre soin de nous, à nous aimer, à arrêter les conflits intérieurs, à nous laisser aller et à croire, avoir confiance dans notre corps qui sait exactement ce qu'il a à faire et avoir confiance dans la nature parce qu'elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et alors, une dame hier m'a demandé « Mais pourquoi vous remerciez tout le temps ?» Et là, je tiens à dire que la mer me permet en ce moment de me soigner et donc je suis reconnaissante. Quand tu reçois, tu dois remercier. C'est pas quelque chose de banal. Avoir le soleil sur moi, avoir la mer qui me soigne, avoir autant de beauté devant moi, je n'ai qu'à dire merci. Je dois être reconnaissante pour tout ce que j'ai. C'est que de la beauté. Tout ça, il ne faut pas le voir comme quelque chose de normal, il faut le voir comme quelque chose d'extraordinaire et être reconnaissant pour tout ce que nous avons. C'est super important pour augmenter nos vibrations. Mais c'est aussi très important d'être reconnaissant quand quelqu'un est gentil avec toi, quand quelqu'un te prépare à manger, quand quelqu'un t'offre quelque chose. Il faut apprendre à remercier constamment, à bénir les gens qui sont gentils avec nous, les belles choses que nous avons. Reconnaissons toutes les belles choses que nous avons et soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais un gros câlin et je vous dis, soignez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine, je vous aime.